ça enregistre déjà. Okay. Je vais montrer ça. On va commencer par là. Je montre d'abord là-bas. Ladies and gentlemen, this is Professor Lojane Sekou, the first Doctor of Philosophy in International Petroleum Minerals and Energy, or Lura Kwachi, the international permanent expert and diplomat of United Nations, and who are official, the Secretary General of United Nations at New York. We are at work today, we are November 11, 2022, and we came, they invited us, the community of Kabylie invited their Secretary General to show the atrocity they face. There is a genocide, and the United Nations never talked about the people of Kabylie. We came to show this case to international community and to build a peace between Algeria and the Kabylie. Because the people of Kabylie, when they go back home, immediately the government of Algeria arrested them, put them in jail and killed them. So here we're going to show you. Here we're going to show you how I put my coat of General MacArthur. So that is to know that my intelligence of system, ballistic system of defense. Your Secretary General will have intelligence to see all system of defense around the world. So we will bring change. Here we are in Kabylie. See the house. You can see even if the triangle, Freemasonry criminal organization triangle. How these people, if this must be a drone. This must be a drone, but there's no one shoot this house from here. But this must be a drone. What these people did? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour qu'on puisse détruire leur maison? Regardez les triangles. Ça c'est le feu. Qu'est-ce que ces gens-là, est-ce que ces gens-là mangent l'argent du pétrole de l'Algérie? Est-ce que les gens-là mangent l'argent des ressources naturelles? Non. Ils ont construit avec la souffrance leur maison. Pourquoi aller détruire cette maison-là? Nous devrons arrêter. There is a genocide in secret, so we cannot allow that. See this one? It's a garage of mechanic. Non. Regardez les maisons qui sont brûlées en Kabylie. Maisons des commerces. Hein? C'est les maisons de commerce. Les gens ont souffert pour bâtir ça par la sueur de leur front. Vous allez vous détruire ce qu'ils vous anéantissez près de 40 ans, 50 ans de vie de construction. Ce n'est pas normal ça. Ça sera pour les pompiers. Ça, vous pouvez voir les enfants qui sont brûlés, qui sont tués. Regarde, international community. Can you see that TV, CNN cannot, BBC, TV5 cannot show in Kabylie? Only Professor Nkunku come. That's why United Nations have to be the house of people, not the house of a Freemasonry criminal organization of terrorists there. Look at the people, where we're going to put these mama and their children, the papa and children. And this is one, unfortunately. À la main. Là, il n'y a pas, c'est un scandale. Il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers. Regardez comment how they want to hand the fire. Okay? There is no fire officer. Il n'y a pas de pompiers. C'est triste en Kabylie. C'est triste en Kabylie. On ne peut pas continuer comme ça. Regardez. Ça, c'est la communauté internationale. Look at yourself. So when you sit there, you make noise in TV, CNN and everything.
we come to see the reality ourselves. So, this is my challenge, my responsibility to settle the situation of Kabylie. Il n'y a pas de pompiers. Regardez comment les enfants essaient d'éteindre les feux de drone, avec des branches d'arbres, avec les arbres. C'est honteux pour la communauté internationale. C'est honteux pour les Nations Unies. Un pays de pétrole. C'est honteux pour les Nations Unies. Yes. They arrest people, the international community. They arrest these people because just they are Kabyle. Because just they are Kabyle, they don't want their identity. So they kill them, they arrest them. So it's my responsibility as elected Secretary General to go to see the reality in all present there, to negotiate with the government of Algeria, to that international law protect the minority, international law protect the majority. Est-ce qu'on peut arrêter des gens sans motif légitime? Le droit international dit qu'on ne peut pas arrêter les gens sans motif légitime. Là, comment on affame les gens, le peuple de Kabylie. On ne veut pas que le peuple de Kabylie puisse manger à sa faim. Alors que le droit international garantit la gastronomie, garantit la sécurité alimentaire. La Charte des Nations Unies et le droit international, comme professeur du droit international, garantit la sécurité alimentaire. Mais vous allez tuer même le bétail, vous allez tuer l'agriculture en Kabylie. Et vous venez à l'ONU, vous nous parlez de sécurité alimentaire. Mais vous êtes hypocrite. Vous êtes vraiment hypocrite. Vous venez à l'ONU sécurité alimentaire, Antonio Guterres et votre équipe, vous devrez vous taire. Regardez la réalité du peuple kabyle. Ne parlez pas de la sécurité alimentaire si le peuple de Kabylie ne mange pas sa faim, si vous tuez même le bétail, si vous violez les femmes. Si vous violez les femmes, si vous violez les hommes, si vous exterminez le peuple de Kabylie, taisez-vous, ne parlez pas à l'ONU, ne faites plus de conférences à l'ONU. C'est cela. Nous garantissons la sécurité alimentaire. Et ça commence par les paysans de Kabylie. Ce qu'ils produisent eux-mêmes, ils peuvent le consommer, mais vous allez le détruire, vous tuez les bétails. Et vous venez pomper des discours avec notre argent. Oh non, on parle de la sécurité alimentaire. Mais la sécurité, où est-ce que vous parlez de la sécurité alimentaire? Bah, bravo. Voilà, c'est un petit mot que j'avais. Je remercie le peuple de Kabylie d'être venu. Et moi, j'ai effectué le déplacement. Merci beaucoup pour venir montrer. Mais je commande encore. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle de la session extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU pour le dossier exclusivement de la Kabylie. Je me battrai parce que personne ne parle de la Kabylie aux Nations Unies. Personne ne parle de la situation de la Kabylie aux Nations Unies. Moi, j'amènerai ce dossier-là devant le Conseil de sécurité. Il faut qu'il y ait une session uniquement pour parler du problème de la Kabylie, du peuple kabylien, de sa survie, de sa sécurité, de sa prospérité économique et aussi son indépendance, le rôle que le peuple kabylien peut jouer en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Je vous remercie. Merci à vous. Venez monsieur, je voulais vous dire, nous on a fait un rapport avec
Tenez, vous la prenez? Oui. Ouais. Ou je viens avec vous? Oui, viens. On va traverser parce qu'il y a un collègue là-bas qui dira mort sur ce que vous venez de laisser comme ça, on va la passer sur la télé. D'accord. Là, je vous offre le truc qu'il y a que dedans. Ils nous ont brûlé vivants, ils nous ont prisonniers, ils nous ont collé. Voilà, là, il y a feux de forêt. Ils nous ont brûlé. Venez avec le drapeau. Ouais. Voilà, Jean-Marc. Prenez la protection. C'est quand vous voulez. Les Nations Unies. Il y a que les drapeaux là au-dessus. Ça, c'est une recommandation. On demande à l'Algérie de nous reconnaître comme peuple. Ok, d'accord. Voilà, donc, Merci. voilà, il va parler. Voilà. Il va donner Bonjour, je suis le professeur Eloge Anicien Kunku, le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Et comme vous le savez, il y a eu élection l'année passée et nous avons gagné l'élection pour être secrétaire général des Nations Unies. Donc, en ce net moment, nous attendons juste la passation de service. Nous sommes venus ici pour le peuple kabylien. Personne ne parle de ce peuple. Personne. Vous ne verrez à l'ONU aucune session où on parle de la Kabylie. Vous ne verrez pas. Moi, je suis venu pour proposer cette session-là au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. Qu'est-ce qui se passe à la Kabylie? On vous brûle vivant. Il y a des massacres qui se font. Mais on tue et on incendie. Vous allez asperger le Covid en secret et personne n'en parle. prisonnier. Comment vous pouvez détenir un nombre 12 millions de personnes et personne n'en parle, même pas les Nations Unies. Mais c'est une nation corrompue, c'est une maison corrompue. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale? Que tous les Kabyliens et les Kabyliennes puissent disparaître, c'est ce que vous attendez? Non, nous sommes ici pour dire à la communauté internationale, pour dire au président Poutine, pour dire à Joe Biden, pour dire à Macron, pour dire au Premier ministre du Royaume-Uni, pour dire à tous les présidents, à tous les peuples que le peuple kabylien existe et le peuple kabylien ne disparaîtra pas. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci, Nous sommes venus en anglais ici pour montrer la situation. Vous parlez de la sécurité alimentaire. Vous tuez le bétail des agriculteurs des Kabyliens. Vous tuez de la Kabylie, des Kabyles. Vous tuez, vous brûlez les villages. Quand vous brûlez les villages, il n'y a plus d'agriculture, n'est-ce pas? Et vous venez, vous prenez notre argent et vous parlez de la sécurité alimentaire dans les conférences des Nations Unies alors que vous affamez le peuple autochtone. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Et nous sommes dans la diplomatie de la vérité. Nous sommes dans la diplomatie de la vérité. On ne peut pas affamer les gens et venir, contrairement aux Nations Unies, pour parler de la sécurité alimentaire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire disparaître le peuple de la Kabylie simplement parce que ce peuple-là veut préserver ses traditions. Ce peuple ne pense pas comme les autres. Comme ce peuple-là est fier justement de ses talents, de ses traditions, de tout ce que le peuple Kabylie
produits. On ne peut pas simplement les exterminer. Voilà pourquoi, en ma qualité de secrétaire général des Nations Unies, je suis venu pour présenter ce problème. Ce soir même, cet après-midi, à New York et la Maison Blanche, ils seront au courant. Vous n'avez pas le droit de quitter la place, monsieur. Ah ok, d'accord. Oui, d'accord. Il faut retourner sur la place. D'accord. Le drapeau. D'accord. C'est interdit de traverser. Ah oui, c'est vrai. Les drapeaux, c'est sur la place des Nations. Juste en face, ok? Vous avez raison. Messieurs. Mais de rien, il n'y a pas de souci. Bon travail. Merci bien, bonne journée. Tout de suite. D'accord. Stop. Bonjour, comment ça va? Bien, bien. On est en train de repartir. Vous nous avez dit de repartir. Vous avez la place des Nations, exprès là pour interview, tout ce que vous voulez. Mais la police est là. Juste les drapeaux de l'autre côté, s'il vous plaît, merci. Tu manifestes. Retournez sur la place. Les drapeaux, c'est interdit, c'est sur la place. Non, monsieur, ne me poussez pas. Madame, vous n'avez pas le choix. Je viens d'arriver. Il y a un règlement, vous n'avez pas le droit de quitter la place avec des drapeaux. Alors maintenant, vous retournez immédiatement de l'autre côté. Non, bah, si vous ne retournez pas, je vous prends. Peu importe, vous êtes une dame. Vous donnez le drapeau, vous traversez tout de suite. Non, mais vous allez venir au poste. Dans 5 minutes, vous êtes au poste. Monsieur, si vous n'êtes pas de l'autre côté, dans 5 minutes, vous êtes au poste. Monsieur, voilà. Les drapeaux, je vous parle pas pour les restes, monsieur, là. Mais il viendra la chercher au poste de police. Il viendra la chercher au poste. Mais non. Ça va.